Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après La télé a changé ma vie, l'été dernier, Code Source vous propose pendant ses vacances estivales une autre série, Comment les réseaux sociaux ont changé ma vie. Aujourd'hui, Sandra Muller, 50 ans, une journaliste qui a lancé le hashtag Balance ton porc, devenue MeToo à travers le monde, suite au retweet d'une actrice américaine. Sandra Muller témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala. Sandra Muller habite à New York, mais elle est de passage à Paris quand je la rencontre pendant ses vacances. Elle me donne rendez-vous dans les locaux parisiens de la Lettre de l'Audiovisuel, le journal qu'elle dirige depuis les États-Unis, dans un petit bureau du 13e arrondissement de Paris. Sandra est née le 1er septembre 1971 à Lille, dans le Nord. Mais elle grandit en Seine-Saint-Denis, à Clichy-sous-Bois, jusqu'à ses 11 ans, avant de déménager en Seine-et-Marne, toujours en région parisienne. Enfant, Sandra lit beaucoup, elle peint et elle fait de la danse. J'étais un peu le clown de la classe. J'étais agitée, mais en même temps quand même assez docile. Ça dépendait, mais en fait j'étais très agitée de temps en temps. Et puis quand on me faisait des remontrances, je devenais calme et quasiment la meilleure de la classe. Donc c'était un peu une année sur deux. Soit très bonne élève, soit moyenne, voire nulle. J'ai été un peu compliquée, franchement, à gérer pour mes profs. J'étais plutôt une gamine complexée, avec déjà une grande gueule, mais assez complexée et pas sûre de moi. Sandra ne connaît presque pas son père, qui est parti très tôt du domicile familial. Sa mère l'a donc élevée seule, avec ses deux grands frères. Après son bac, Sandra commence des études de communication à la Sorbonne à Paris. Elle se décrit comme ayant horreur des injustices, mais elle n'est pas vraiment militante. J'ai fait la manifestation de Vaquet une fois. C'était l'ancien ministre de l'Éducation nationale, parce que du coup, ça me permettait de sécher les cours, mais je comprenais rien, franchement. J'aimais bien cette ferveur pendant les manifs, mais je n'ai pas été élevée dans une famille de manifs et dans une famille de syndicalistes. Limite le contraire, même, on n'aimait pas trop ça, en fait. Sandra suit des études de journalisme, puis elle devient pigiste, c'est-à-dire qu'elle vend des articles à des journaux de manière indépendante ou qu'elle travaille pour des médias ponctuellement, à la journée. En 1998, elle donne naissance à sa fille, puis elle commence à travailler pour la Lettre de l'Audiovisuel, un quotidien sur les médias dont les finances sont en berne. Elle a un deuxième enfant, son fils, en 2000, et l'année d'après, elle décide d'aller voir la direction de la Lettre de l'Audiovisuel pour leur demander un CDI. Je leur ai dit, écoutez, moi je voudrais passer à plein temps parce que j'habitais en banlieue. J'avais 2 enfants, un petit de 1 an. Je voudrais vraiment me poser, prenez-moi un CDI. René Charles Millet, qui était le patron du groupe de presse agricole, la SIAC, m'a regardé, il m'a dit, vous voulez un poste à temps plein ? Je lui ai dit oui. Il dit, vous savez quoi ? Vous allez racheter le journal, je vais vous aider et vous allez vous créer votre poste vous-même et vous allez vous payer ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a fait confiance. Et donc, en fait, il m'a ce qu'on appelle nursé pendant 9 mois. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à disposition leur bureau, leur photocopie, leur service des abonnements. J'ai réduit tous les coûts de manière drastique. J'ai pas eu besoin d'argent. On a fait ce qu'on appelle, c'est compliqué, mais je l'ai acheté en gros, pour être très clair, à 1 euro symbolique, mais j'ai racheté les dettes. Donc voilà, j'ai racheté un journal pour 1 euro symbolique. Une fois à la tête de la Lettre de l'Audiovisuel, Sandra arrive à stabiliser les finances du journal. Pour le faire connaître, mais aussi pour récolter des informations pour ses articles publiés dans son journal, Sandra fait de nombreuses soirées médias avec des journalistes et des professionnels du secteur. Au printemps 2012, elle participe à une soirée en marge du Festival de Cannes où elle rencontre Éric Brion, le patron de la chaîne Equidia. Et donc, je lui donne un magazine dans les mains, imprimé, et je savais qu'il était proche de mon concurrent qui s'appelle Satellifax. Il est vrai que je l'avais rencontré dans mon travail, mais juste rencontré, c'était pas un ami, j'avais jamais bu un café avec. Et donc, je lui donne un magazine dans la main et je lui dis « Pourquoi tu n'oublies pas ? Tu n'apprécies pas notre travail, tu préfères le travail de notre concurrent. Pourtant, ça fait quand même quelques années que j'ai racheté le journal, on a une légitimité, c'est un journal qui existe depuis 1977. Et c'est là qu'il me dit « Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Au contraire, tu m'impressionnes, t'es brune, t'as des gros seins et je vais te faire jouer toute la nuit. »
Sandra reste choquée et ne réagit pas, malgré son fort caractère. Elle en parle à 2 de ses amis, mais elle ne va pas plus loin. L'année d'après, en 2013, Sandra s'installe à New York avec ses 2 enfants. Elle dirige son journal depuis la ville américaine, mais fait régulièrement des allers-retours en France pour le travail. Le 5 octobre 2017, l'affaire Harvey Weinstein éclate aux États-Unis. Now to those explosive new allegations about Harvey Weinstein, stars like Gwyneth Paltrow and Angelina Jolie. La colline d'Hollywood sous le feu de projecteurs dont elle se serait bien passée. Ici, l'affaire Weinstein commence à marquer les esprits. Désormais, tout se passe comme si Hollywood se préparait au grand déballage. Une douzaine d'actrices américaines accusent le célèbre producteur de cinéma de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Sandra, qui sait que de tels comportements ont aussi lieu dans le milieu des médias, est très en colère. J'étais révoltée. On était révoltés parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on allait à Cannes, c'est vrai qu'on voyait des choses, qu'on se retrouvait entre journalistes, hommes et femmes, le soir et qu'on racontait un peu nos déboires. Ah bah lui, il m'a dit ça, l'autre, il m'a attendu à 3h du mat à son hôtel, il m'a textoté pour que je vienne alors que j'avais travaillé pour lui. Donc effectivement, c'est monté quand j'ai vu tout ça. Le vendredi 13 octobre 2017, une semaine après la révélation de l'affaire Weinstein dans les médias américains, Sandra est en train de travailler dans un café près de chez elle à New York. Elle profite d'une pause pour appeler une amie avec qui elle parle de cette affaire. Sandra repense à la phrase que lui a dit Éric Brion 5 ans plus tôt et elle se dit que ce n'est plus possible. En raccrochant, elle ouvre Twitter et poste un message pour dire qu'il faut en finir avec ce type de comportement et qui se termine par le hashtag « Balance ton porc ». Je fais ce fameux tweet. Si tu as été sexuellement harcelé sur ton lieu de travail, réponds. Et puis je mets d'autres tweets avec d'autres expressions, agressions verbales, séances de tripotage. Et donc du coup, je fais partir ça. Au bout de 3 heures, je me suis dit, après tout, je donne le nom. Qu'est-ce que j'ai à me reprocher en fait? Parce que ça m'est arrivé, je vais dire avec qui ça m'est arrivé. Ce type, Brion, personne ne le connaissait. Il était à une chaîne du PMU, donc quand même assez puissante. Mais bon, il avait une petite réputation, mais c'était pas une star, quoi. C'était pas Weinstein. Moi, je me suis dit, bon, bah, ça va être comme... je vais pousser un petit coup de gueule. Et puis voilà. Et puis demain, ça sera fini. Lui, il va pas être très content. Il va rouspéter. Et puis il va dire, bon, enlève ton tweet ou quelque chose. Ça faisait longtemps que j'en avais un peu marre. Mais c'est vrai qu'on était dans cette sorte d'énergie positive, avec des articles qui sortaient, des femmes qui parlaient, qui étaient courageuses. Je me suis dit, attends, les actrices, elles sont courageuses comme ça. Nous, on est journalistes, on fait rien. C'est pas normal, c'est notre métier de parler, de speak out. Nous, je speak out, comme on dit là-bas. Quand elle poste ses messages depuis New York, il fait nuit en France à cause du décalage horaire. Sandra rentre chez elle, puis elle va se coucher. Mon téléphone bip et là je vois Twitter explose et on me demande de m'identifier. Je comprends pas. Et là je vois une avalanche de messages. Donc là je vois que ça fuse de partout. Enfin j'ai eu des témoignages extrêmement durs de tout milieu. Et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et je me mets en pilotage automatique et je réponds la nuit, je réponds la journée, je ne sais pas combien de réponses j'ai faites. Et alors du coup, je ne fais pas attention, mais plus je réponds, plus on me répond, et plus le phénomène s'intensifie. Et puis ça continue à s'emballer pendant des semaines, et là je comprends pas, quoi. Et je commence à avoir des articles, et je commence à répondre, je me mets en mode warrior, et je réponds à toutes les interviews, et je commence à délivrer mon message, en n'étant pas préparée, sans service de com, en faisant gaffe sur gaffe. Donc j'y vais, je continue à dormir, c'est un porc de toute façon. Je maintiens ce que j'ai dit et c'était du harcèlement sexuel. Enfin, j'avais personne pour me cadrer, donc j'y suis allée en roue libre. Mais ça a été un stress monstrueux, donc j'ai encaissé et puis j'ai continué. Le hashtag Balance ton porc devient l'un des mots-clés les plus utilisés sur Twitter. Hashtag Balance ton porc, près de 150 000 tweets en 3 jours. Une déferlante de menus témoignages qui, mis bout à bout, font froid dans le dos. Petites histoires de harcèlement ordinaire, dans la rue, dans le métro et beaucoup au travail. L'actrice américaine Alyssa Milano reprend le premier tweet de Sandra, qu'elle traduit en anglais, et elle crée le hashtag MeToo, qui devient le mot-clé mondial pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Sous le hashtag Balance ton porc,
En plus des nombreux témoignages de victimes, Sandra reçoit aussi beaucoup de messages de haine. Certains l'accusent d'exagérer et d'autres lui reprochent la vulgarité du hashtag qu'elle a créé. Je suis pas sûre d'être quelqu'un de très vulgaire dans la vie. Je suis sûre d'employer des mots très forts pour faire des électrochocs. Et la vulgarité, en fait, de balance ton porc, elle est minime par rapport à je vais te faire jouer toute la nuit et t'as des gros seins. Donc j'ai répondu à la vulgarité par une phrase vulgaire qui était quand même malgré tout moins vulgaire. Des mois après son lancement, le hashtag continue d'être utilisé sur Twitter. Et le 6 janvier 2018, Sandra Müller apprend qu'elle fait partie des briseurs de silence nommés personnalité de l'année par le magazine américain Time pour avoir aidé à briser l'omerta autour des violences sexuelles. Puis elle est conviée à l'Élysée par Emmanuel Macron pour ses vœux au héros de l'année 2017. Le 12 janvier 2018, elle reçoit un appel d'un huissier de justice envoyé par Éric Brion qui lui demande un rendez-vous pour lui remettre un courrier. Je lui dis, pas dans mon bureau, café. Donc, j'ai donné rendez-vous à l'huissier qui arrivait avec son dossier sous le bras, qui descendait de son scooter. Je lui dis, je vous paye un café. Et là, il était tout gêné. Il fait, non, ça va aller, je vais partir. Sandra ouvre le courrier et découvre une lettre qui explique qu'Éric Brion a porté plainte contre elle pour diffamation à cause de son tweet. J'avais les jambes coupées, puis en même temps, c'était surréaliste, en me disant, ah non. Et en ne comprenant pas, en me disant, mais il a que ça à faire. Sandra contacte des avocats en vue de son procès. Et elle prépare sa défense pendant des mois. On y pense le matin en se réveillant, le soir en se couchant, la nuit. Je passais mon temps à dévorer des journaux. Je faisais plus que ça, quoi. Je passais mon temps à regarder les procès pour harcèlement, diffamation. Je vivais que comme ça. Et on respire plus, on suffoque. Donc, c'était compliqué. Le mercredi 25 septembre 2019, Sandra est entendue au tribunal de Paris lors de son procès en diffamation pour avoir dénoncé le comportement d'Éric Brion. Et elle a l'impression de passer du statut de victime à celui de coupable. Je me suis fait démolir au marteau-piqueur. Ce qui était dur, c'est les mensonges qui ont circulé sur moi, que j'avais acheté un duplex à New York tellement je m'étais fait d'argent, que j'étais une menteuse. Ça, c'était compliqué à encaisser. Et puis, je sais pas, c'était des insultes. Ce procès, c'était un flot d'insultes, quoi. À la fin de l'audience, Sandra attend son jugement. Elle est suivie par une équipe de journalistes de France 5 qui prépare un documentaire sur la vague MeToo en France. Et il y avait donc une équipe de télé. On avait organisé une conférence de presse sans connaître le résultat. La salle qui était pleine de journalistes. Et en fait, l'équipe voulait nous suivre dans le bureau et mon avocat dit non, c'est privé. Et au départ, je crois que je lui ai dit quelque chose du genre c'est une blague. Il me dit non, malheureusement, je plaisante pas. J'ai perdu. Une vie détruite pour un tweet, selon son avocat. Ce mercredi, le tribunal de Paris lui donne raison. Sandra Müller est condamnée à 15 000 € de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et la suppression du tweet. Donc on n'a pas trop compris. Mon avocat, qui est quelqu'un d'extra sensible, était dépité. Et puis tout de suite, il m'a dit on va faire appel direct. J'ai pas réfléchi. Une seconde. Sandra fait appel et change d'avocat. Le 31 mars 2021, lors de son procès en appel, elle est relaxée, mais Éric Brion décide de se pourvoir en cassation. Sandra doit faire face à un 3e procès qu'elle aborde avec la boule au ventre. Le mercredi 11 mai 2022, la Cour de cassation confirme la relaxe de Sandra Müller. Elle estime que ses propos reposaient sur une base factuelle et qu'il ne s'agit donc pas de diffamation. J'ai respiré. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mes enfants. Je me suis dit, c'est la fin du cauchemar, là. La Cour d'appel avait relaxé Sandra Müller, décision confirmée hier par la Cour de cassation. Elle a donné raison donc à la Cour d'appel, estimant que les propos contribuaient bien à un débat d'intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentis de certains hommes vis-à-vis des femmes. Le 3e jugement de la Cour de cassation, donc qui va faire jurisprudence, c'est vraiment un message d'espoir pour les autres victimes. C'est là ma grande fierté. Si j'ai un jour où je suis fière, c'est de pouvoir aider encore toutes celles qui arrivent derrière. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce hashtag ?
J'aurais voulu être correspondante aux États-Unis et je dois dire que Sandra Muller, Balance ton port, j'ai eu un peu plus de mal à trouver des piges. J'aimais beaucoup faire des piges sur différents sujets, ça m'a coupé les ailes. Moi, avant, j'avais une exposition médiatique avec des sujets différents, plus fun, et là, c'est fini. Maintenant, mon écriture a une portée personnelle, militante, avec une parole. Je suis contente de l'avoir fait et si je devais le refaire, je le referais. Ambre, est-ce que Sandra Muller est encore active sur Twitter ? Oui, elle continue de tweeter régulièrement, quasiment tous les jours. Après, elle m'a quand même dit qu'elle faisait plus attention à ce qu'elle tweetait pour être sûre que ça ne relève pas de la diffamation, parce qu'elle ne veut pas à nouveau être attaquée en justice. Justement, est-ce qu'elle risque encore des poursuites judiciaires pour son tweet dans lequel elle dénonçait ce qu'elle a subi ? Alors pour le tweet qu'elle a fait sur Éric Brion, non, la Cour de cassation a tranché, ce n'est pas de la diffamation. Elle a même ajouté que les propos de Sandra Muller contribuaient à un débat d'intérêt général. C'est ce qu'elle a écrit noir sur blanc dans sa décision. Donc non, Sandra Muller ne risque plus rien sur ce tweet en particulier. Dernière question, est-ce que le hashtag Balance ton port est encore utilisé ? Oui, encore aujourd'hui, il est utilisé sur Twitter, alors pas dans les mêmes proportions qu'à son lancement en 2017, mais il y a encore quelques messages qui sont postés avec le hashtag Balance ton port. Et en presque 5 ans, il y a eu plus d'1 million de tweets avec ce hashtag sur Twitter. Et Sandra Muller m'a expliqué qu'il avait été repris dans pas moins de 85 pays. Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Lola Sotti. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement bien sûr sur votre application audio préférée. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été.